Salut tout le monde. Bon, j'ai décidé de faire ce format de vidéo qui sera vraiment de toutes petites vidéos dans lesquelles on va parler de ce que je surnomme la novlangue. Certains d'entre vous ont lu 1984, d'autres non, donc je vais quand même vous expliquer ce qu'est la novlangue. Alors dans ce livre, il y a un système totalitaire, dictatorial. Bien sûr, il faut toujours faire attention parce que sous l'Empire romain, la dictature, c'était pas ça que ça voulait dire, mais vous m'avez compris. Et dans ce système, la langue est utilisée pour contrôler les gens, ou plutôt contrôler leurs pensées. En fait, on part d'un principe assez simple, c'est que pour formuler nos idées, il faut forcément des mots, et donc, par conséquent, moins vous connaîtrez de mots, et moins vous pourrez formuler vos idées. Donc, il y a d'abord un travail de tri comme ça, d'épuration, où on va garder que les mots essentiels pour le système, le bon fonctionnement du système, et tout ce qui est superflu, tout ce qui est même subversif, est éliminé. Mais il n'y a pas que ça. On peut retirer le sens d'un mot. Vous voyez, la plupart du temps, les mots ont plusieurs sens. Eh bien, on peut en retirer un si il nous dérange. Je vous donne un exemple. Le mot libre. On peut ne garder que le sens basique, c'est-à-dire, par exemple, un taxi va être libre, parce qu'il n'y aura pas de client dedans, vous pourrez l'emprunter. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. Mais par contre, toute cette notion de liberté par rapport à quelque chose de malveillant, de totalitaire, d'oppressif, etc., va être supprimée. Ce qui fait qu'au bout de quelques générations, les gens n'auront même plus souvenir de cette définition et ne pourront plus exprimer cette idée parce qu'ils n'auront même pas de mots pour la dire. Et il y a aussi une troisième méthode qui consiste à utiliser un mot à la place d'un autre. Et à force de faire cet amalgame, les gens confondent les deux, alors que souvent ces deux mots n'ont rien à voir l'un avec l'autre, sont même contradictoires, antagoniques. Et je vous invite, ceux qui veulent creuser davantage le sujet sur la novlangue, sans avoir lu le livre, ou même en l'ayant lu, je vous recommande cette vidéo de l'excellente chaîne du Précepteur. Il a fait une vidéo sur la novlangue qui est vraiment excellente. Je vous mets le lien en description. Et comme aujourd'hui ce principe est vraiment appliqué quotidiennement, que ce soit par les médias ou par les politiciens, etc., j'ai eu l'idée de faire cette petite liste de lecture qu'on va appeler la novlangue, et dans laquelle je vous donnerai quelques exemples précis.